voit Michael Tremblay à l'intérieur. Oh, ça pourrait être un beau départ. 10 secondes. Regarde une seconde, Kennedy et voilà! Tout le monde est... Oh, Kennedy! Quel départ! Brendan Kennedy dans le 7-7-7. Est-ce que va-t-il s'emparer de la tête dans cette course? On prend le premier virage. Oh, là, c'est le petit botté spécial qui est en tête. Michael Tremblay. Oh, Kennedy! Ça pourrait être une belle bagarre. Brendan Kennedy et Michael Tremblay. Là, c'est Kennedy qui prend les devants. On a senti Kennedy très à l'aise dans ce corridor extérieur, on le sait. Même si les corridors sont prédéterminés, il nous a servi un peu le coup qu'il faisait l'an dernier avec un départ un peu comme un slingshot de l'extérieur, là, très, très rapide, et il était sur la bouée. Alors, on se bagarre pour la première place et aussi pour la troisième entre David Métivier et Daniel Aymon. Pas très loin derrière les meneurs. Et pour ce qui est de la tête, là, c'est Kennedy qui mène. Mais Tremblay est à ses trousses. C'est maintenant Aymon qui est troisième, Métivier quatrième, Lia Usyk cinquième, Patrick Morneau sixième, suivi derrière de Kevin Bellefleur et de Frédéric Couturier. Il faudra surveiller dans le virage d'Aymon et Métivier qui sont très, très près l'un de l'autre lorsqu'on effectue ces virages. On l'a vu dans le virage numéro 2, très serré entre les deux. J'aurais pas mis ma main entre les embarcations. Et là, est-ce que c'est la mécanique qui est à son mieux du côté du 777? Mais là, ce sont les meilleures performances, la meilleure performance du week-end avec cette embarcation. Et c'est Kennedy qui pilote. Là, il accentue son avance sur Michael Tremblay. Alors qu'en troisième, Daniel Aymon consolide sa position devant David Métivier et Patrick Morneau. Alors, qui verra-t-on en finale dans le 7-7-7? Est-ce que Kennedy va revenir ou si ce sera Leona Richards? Mais là, c'est un scénario différent. Et là, Morneau qui a été victime d'une vague là, dans le virage parce qu'il s'approchait dangereusement de Métivier. Et là, il devra surveiller Lia Usyk à ses trousses. Alors, l'avance est maintenue par Brendan Kennedy. Lui, il connaît ça, la classe 1,5 litres. Combien d'années il a été champion avec le Shameless. Et là, il accentue son avance sur Michael Tremblay. Alors que Frédéric Couturier complète un troisième tour. Et là, ça semble bien établi. Là, c'est Kennedy, premier. Tremblay, deuxième. Aymon, troisième. Suivi de David Métivier et de Patrick Morneau. Pour Kennedy, tout un départ là, fulgurant de son corridor. Il était dans le cinquième et il a vraiment surpris tout le monde. Et à la sortie du premier virage, Tremblay lui a donné une certaine frayeur, mais avec la puissance du Steeler, là, il a décroché facilement pour aller cueillir cette première position. On est au dernier tour de piste pour Brendan Kennedy. Michael Tremblay. Ça sera fait des qualifications dans cette classe. Il va rester ensuite 2 qualifications Grand Prix, suivi des finales consolation et des grandes finales. Alors que, encore une fois, le vent qui se remet à souffler. Bon, attention les pilotes, il faudra jouer de l'aileron pour s'ajuster aux conditions. Dernier virage pour le 777. Le petit Steeler, le 777, conduit par Brendan Kennedy qui l'emporte dans cette dernière qualification. Victoire du pilote de Bear, Delaware, suivi de Michael Tremblay qui, lui, s'est sûrement dit on va garder ça pour la finale. Et Denis, on a vu une erreur de David Métivier là, dans le virage. C'est lui de la difficulté avec la deuxième bouée et Patrick Morneau va le surprendre pour la 4e position. Alors, troisième, Daniel Aymon. Et là, la petite bévue qui coûte
4e place à Métivier. Donc, Morneau finit 4e et lui est encore dans la course pour la 3e place au classement des points. Métivier 5e, Lia Hosick 6e. 7e, ce sera Kevin Bellefleur avec le Miss Plomberie Valleyfield, suivi de Frédéric Couturier. Alors, dans quelques instants, vous allez être témoin des 2 dernières qualifications classe Grand Prix. Oui, alors on vient de m'annoncer au terme de la journée, là, les qualifications ne sont pas terminées, mais ceux qui veulent assister à la remise des trophées des champions, les puits seront ouverts au public là, au terme des courses, environ une quinzaine de minutes au terme de la dernière finale, et le public est invité à assister.